إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمر عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Grandeur et louange et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, l'eau sur Khalil, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith que trouve dans Sahih Bukhari, rapporté par Abdullah ibn Umar anhuma, il dit que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'occasion, il fait une trappe sur ses épaules, il pose la main sur ses épaules, et ensuite il fait donner un conseil. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Vive dans sa dunya, reste à la terre, ka'annaka gharib, comme dit tu es un gharib, aw abiru sabil, ou bien tu es un abiru sabil. Un gharib, c'est un étranger. Veut dire un djimoun qui n'est pas dans son endroit, il n'est pas dans son pays, il donne place étrangère, quand il n'est pas comme djimoun pas comme lui, ou bien tigit djimoun qui comme lui comme bien tigit djimoun, il y a un étranger dans sa place là. Et un abiru sabil, c'est un voyageur, veut dire un djimoun qui est en voyage, il arrête une place en transit pour quelques heures ou bien quelques jours. Ensuite, il peut continuer ce voyage, il peut aller un voyageur. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner sa sahaba, Abdullah ibn Umar sa conseil, et ben savant de dire, Abdullah ibn Umar à l'époque là, il partit encore peut-être 20 ans. Parce que quand Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une dunya finale, Abdullah ibn Umar il a environ 20 ans. Veut dire un conseil qu'il fait gagner dans ce jeune âge, un conseil que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait donner très jeune, et sa façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait adresser avec sa sahaba quand il pose sur la main sur ses épaules, veut dire pour attirer sur l'attention, pour faire lui prendre compte qu'il peut dire, et pour créer un rapprochement entre lui et sa sahaba qui est encore bien jeune, et il peut donner sa conseil qui peut n'a doute comment on savant dire un conseil qui est très important, un conseil en eau qui représente nos succès, l'eau à la terre et dans l'akhirat, ou bien si nous ne pas prenons conseil là, c'est nos défaites. Alors qui conseille que Rasulullah Hassan fin donne sa sahaba, kun fi dunya ka'annaka gharib. Vive l'eau à la terre là, comment dire un étranger, tu n'es pas dans ton pays, tu peux rester là pour quelque temps, un étranger, tu n'es pas comme Djimoun pas comme toi.
ou bien un voyageur qui est là pour quelques heures ou quelques jours, ensuite il peut continuer son voyage, il peut aller dans le transit. Ben nous savons, je dis qu'il y a plusieurs façons qui nous comprendre ici. Normalement il y a une option. Ou bien, veut dire soit ça ou bien ça. Mais ici, ben nous savons je dis ici, pas veut dire une option. Non. Mais ici, il peut montrer une étape. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut ordonner sa sahaba là, rester à la terre là, vivre sur la terre là, comme on dit à un étranger. Normalement, un étranger, il donne un pays, il donne l'endroit, que du monde pas connu, il pas connu du monde. Alors, il vit, il connaît, il là pour un moment temporaire, quelques années, Allahu alam. Alors, tôt ou tard, il peut quitter, il peut aller, parce qu'il pas connu du monde ici, du monde pas connu. Il n'est pas pour jaloux du monde, il n'est pas pour prendre compte du monde, il n'est pas pour faire compétition avec du monde, il n'est pas pour lui accumuler une quantité de choses, bagages, parce qu'il connaît un étranger ici, il passe aux places. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire à Sahaba là, kun fi dunya ka annaka gharib, vivre de la terre là, comme on dit un étranger, ou, ben nous savons dire ici, ou peut dire bal, veut dire, non, pas vivre la terre là, comment dire un étranger, mais non, au contraire, vivre sur la terre là, comment dire un voyageur. Veut dire une étape. Il nous donne pour vivre sur la terre comme un étranger, ensuite il dit plutôt comme un voyageur. Parce qu'il fait, parce qu'un voyageur, encore plus, il n'est pas pour prendre compte de ça, petite chose là. Parce qu'un étranger, dans l'endroit, d'un pays, il est capable, après quelques mois, après quelques années, il senti, mais ça ne vient sur le pays. Il a une nationalité, tout, ça ne vient sur l'endroit, ça ne vient sur le pays. Mais un voyageur, il connaît, il là qu'en transit, une étape dans ce voyage, pour quelques jours ou quelques heures, et tôt ou tard, il peut quitter, il peut aller. Il peut continuer ce voyage, il peut aller vers sa destination. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil, vivre sur la terre là comme si tu es un étranger, mais plutôt comme si tu es un voyageur. Tu es là pour quelques heures, ensuite tu peux aller vers ta destination. Et nous connaissons très bien, frères en islam, nous la vie sur la terre là c'est une étape, un voyage, une étape temporaire. Quand nous pouvons vivre là pour quelques temps, quelques années, et ensuite nous pouvons continuer nos voyages, nous pouvons aller. Alors, Abdullah ibn Umar c'est lui qui finit comprendre sa conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme doit être. Lui donne nous un conseil. Veut dire, il explique nous sa conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus bien. Dans le sens que nous pas dire, nous pas mine que Rasulullah Hassan pas fin expliquer bien. Non, loin de là. Au contraire, personne pas pour capable expliquer aussi bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une faveur avec Allah. Jawami al-Kalim, les causes tigit, comprend beaucoup. Les causes tigit comprend beaucoup. Ben Sahaba, quand tu peux t'aniper cause quelques mots, quelques phrases, tu peux comprendre beaucoup là-dedans. Mais seulement nous pas dans ce niveau-là. Nous loin avec ça, ben Sahaba, qui quand tu peux cause un tigit avec eux, tu peux finir comprendre beaucoup. Nous besoin cause beaucoup avec nous pour nous comprendre tigit. La cause ça qui s'assoit là, Abdullah ibn Umar, lui explique sa conseil de Rasulullah sallam plus en détail. Et il dit إذا أمسيت فلا تنتظر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح
Quand tu fin arrivé, fin atteint l'après-midi, la nuit, pas besoin qui te attend, qui te pour vivant pendant le matin. Pas attendre qui te pour vivant le matin. Wa idha asbahta fala tantadhiru al-masa. Et quand tu fin atteint le matin, quand tu levé grand matin, pas attendre qui te pour encore vivant le soir. Pas attendre le soir. En d'autres mots, Abdullah ibn Omar peut faire nous comprendre qu'il y a un djimoun, le salaté là, pas connaît quand qu'il est à qui moment, malakul maut pour venir prendre son roux, et il pour bien quitter sa dunya, il pour aller, il continue ce voyage, il quitte sa transit, il aller. Pas connaît quand qu'il est à qui joue ça. Wa ma tadri nafsun, madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Un djimoun pas connaît qui peut arriver à aller un petit maman. Un djimoun pas connaît quand qu'il est à côté de ça, dans quelle place, dans quel moment, dans quelle situation, dans quelle façon, dans quelle étape. Personne pas connaît quand malakul maut pour venir prendre son roue, côté ça qu'il est, dans quelle place, dans quelle situation, dans quel état, les pour mourir, pour quitter sa dunya, pour aller. Personne pas connaît. Donc frères en islam, conseil qu'Abdullah ibn Omar peut donner nous, quand nous finissons récit atteindre les soirs, pas attendre qui peut arriver le matin. Attendre qui dans la nuit, malakul maut peut venir. Parce qu'il ne connaît quand il peut venir. Et quand on récit trouve le matin, pas attendre qui tu peux trouver le soir. Attendre qui peut-être pendant la journée, malakul maut peut venir. Ensuite, Abdullah ibn Omar dit wa khudh min sihhatika li maradik wa li hayatika li mautik. Prends de ta bonne santé pour ta maladie et prends de ta la vie pour ton l'amour. Qui veut dire ça? Veut dire profite de ton moment qui te dans la santé, tu es en bonne santé, tu as la force, tu as le courage, tu as la vitalité, tu as beaucoup d'ambition, tu as faire beaucoup de choses. Profite de ce moment que tu es dans la santé pour te faire un maximum le bien. Pour te faire maximum le bien, pour te rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, on avance avant qu'il arrive ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala remplace la santé par maladie. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplace la santé par maladie, profitez au maximum, faire maximum qui est capable. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, إذا مرض العبد أو سافر, quand un serviteur a fait malade ou bien il voyager, quand un serviteur a fait malade ou bien il voyager, alors la cause au malade ou bien la cause au voyage, il n'est pas capable de faire ban ibadat qu'il est habitué à faire. Quand il est en bonne santé et il est dans son endroit, résident, il est parti en voyage, ban ibadat qu'il peut faire beaucoup. La cause au voyage ou bien ce malade, il n'est pas capable de faire, koutibala. Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour sa djimoun là tout au long de son maladie ou bien tout au long de son voyage. Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour sa djimoun là récompense comme si il peut faire sa ban ibadat là pareil tout au long de son maladie ou bien tout au long de son voyage. Subhanallah. Combien nous perdons frères en islam? Combien nous perdons? Qui quantité profiter nous sommes capables de profiter avec faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous malades, là, nous ne sommes pas capables de faire non rien. Nous en voyage, payons le temps pour faire sa quantité ibadat. Mais seulement, nous balance, peut continuer d'augmenter, peut aller même, qui faire? Parce que quand nous sommes en bonne santé, nous pouvons faire beaucoup. Parce que quand nous sommes dans la case, nous pouvons faire beaucoup. Quand nous sommes malades ou bien quand nous pouvons voyager, Allah subhanahu wa ta'ala continue à écrire ça pour nous. Wa min hayatika li mautik. Et prends de toi la vie, veut dire profite de toi la vie. C'est un moment qui est vivant. Quand là tu as l'occasion, quand là tu as une chance pour te faire beaucoup, pour t'améliorer, te rectifier, te corriger. Avant que Allah subhanahu wa ta'ala envoie malakul maut. Avant que Allah subhanahu wa ta'ala envoie malakul maut. Ali ratan li dire
irtahalat ad-dunya mudbira wartahalat al-akhirah muqbila. Sa dunya là, il peut tourner les dos, il peut aller avec nous, il peut sauver, il peut aller. Et akhirat, il peut venir vers nous, pas pour pas, il peut rapprocher avec nous, il peut coster, il peut venir, il peut venir. Wa li kulli wahidin minhuma banoun. Et chacun parmi ça de la dunya, aussi bien qu'akhirat, chacun est dans son banoun, veut dire son enfants. Enfants dunya, enfants akhirat. Veut dire ban qui peut vivre pour dunya ou bien ban qui peut vivre pour akhirat. Ban qui peut vivre pour dunya, jouissance éphémère, le salaté là pour quelques moments, pour quelques temps, ou bien ban qui peut vivre pour autres gars, sa plaisir et jouissance éternelle qui Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour son ban serviteur pieux dans akhirat. Alors, Ali est en train de nous conseiller. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. Vin parmi ban qui peut travailler et peut vivre pour akhirat, qui peut faire sa plaisir éternel, jouissance éternelle de akhirat, et pas vin parmi ban qui peut vivre pour dunya, peut faire sa plaisir et sa jouissance éphémère pour quelques moments qui pour finir un petit moment. Fa innal yawma amal Voilà hisab. Parce qu'ils ont dit, frères en islam, nous avons l'occasion pour faire quantité d'action qui nous envie. Nous avons l'occasion pour faire quantité d'action qui ça fait à nous plaisir. Voilà hisab. Nous peinons pour rendre compte avec personne. Nous peinons pour rendre compte avec personne aujourd'hui. Combien salat mon faire, combien Coran mon lire, combien tasbih mon faire, combien salat, combien siyam mon garder, combien hajj, combien umrah mon faire. Moi pas pour rendre compte avec personne aujourd'hui. Combien sadaqa mon fin donner, moi pas pour rendre compte avec personne aujourd'hui. Mais on a l'occasion pour faire li. Wa ghadan hisab wala amal. Mais seulement demain frères en islam. Quand nous retournons quand nous rappelons Allah subhanahu wa ta'ala, asté nous n'a pour rendre compte bout par bout, tout ce qui nous fait à l'eau salaté là, nous n'avons pour rendre compte, mais seulement là, ce moment-là, l'occasion pour faire action, fini à ce Pence down, fini à ce Salut là, frère son islam. Dis-moi pour crier pour dire Rabbi Rji'oun. Rabbi Rji'oun. Oh mon Rab, retourne-moi de la terre, donne-moi l'occasion encore. Donne-moi une occasion encore. Pas dis-moi toi 5 ans, 10 ans, 15 ans, non. Quelques jours, quelques heures. Donne-moi ça l'occasion là. C'était Wallah, Rabbi Rji'oun. La'alli a'amalu salihan fi ma tarat. Astir, moi al faire ça bonne bonne action. Qui m'a abandonné, moi pas faire là quand moi tu gagne l'occasion pour faire li. Quand moi tu dans la santé, quand moi tu dans la vie, moi pas faire li. Oh Allah, donne-moi une l'occasion, retourne-moi la terre, astir moi al faire li. Qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala dit non, pénasté. Péna retourner ça une fois qu'il n'allait, one way ticket. Péna retourner ça frère son islam. Péna retourner. Frère son islam. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Quand un calife demande un conseil, alors qu'il passe plusieurs moments de sa vie dans prison, persécution, ensuite quand fin libéré et un calife demande lui conseil, lui donne lui conseil. Al-umru qasir was-safaru qarib waz-zadu qalil. Al-umru qasir, nous la vie le salaté là li bien coûte. Nous la vie le salaté là li bien coûte. Combien il représentait sa frère en islam? Ça quelques dizaines d'années qui nous peut vivre le salaté là. Combien il représentait ça face à sa éternité qui nous a pour vivre dans akhirat? Qui niveau? Qui l'y représentait? Al-umru qasir was-safaru qarib. Nous voyage les bien proches. Nous voyage les bien proches. Pas connaître quand qu'il est. Malakul Maut pour venir pour prendre nous, pour donner nous ticket, pour mettre nous dans l'avion, pour nous enlever akhirat. Barzakh avant, ensuite akhirat. Mais seulement,
Wazadu qalil. Nos préparations, frères en islam. Nos préparations qui nous font préparer nous pour ce voyage qui est bien proche. Qui pas connaît qui est, nous capables d'entreprendre lui. Nos préparations qui nous fait pour ça. Bien tigit. Li bien tigit. Combien nous préparons pour ça? Combien parmi nous, y compris moi-même avant tout, combien parmi nous, nous capables de dire oui, moi, mon paré, mon disposé, mon prêt, à n'importe qui moment, malacolement, vient taper mon la peau, vient prendre mon roue, mon prêt pour me entreprendre ce voyage-là. Combien parmi nous qui dit ça là? Pourtant, un voyage qui peut aucun doute là-dedans, ça va nous prendre entreprendre. Un voyage qui peut aucun doute là-dedans, ça. Yaqin. Une certitude absolue. Sans aucun l'ombre de doute. Peu n'a personne qui n'a doute là-dedans. Qui est besoin quitte sa dunya y aller, tôt ou tard. Et pas connaître qui est. Pourtant, quand nous n'avons pas entreprendre un voyage, dans sa dunya, nous n'avons pas par l'Europe, nous n'avons pas l'Arabie, nous n'avons pas l'Amérique, nous n'avons pas l'Afrique, nous n'avons pas l'Asie, n'importe quoi nous n'avons pas aller. Parfois même, nous n'avons pas sorti dans Maurice même, nous n'avons pas sorti dans les sud, pas dans les nord. Qui quantité de préparation nous faire? Nous n'avons pas fait un petit vacances, un la tournée, bon la mer. Qui quantité de préparation nous faire? Combien de préparation nous faire? Get les temps, get climat, get qui gagne là-bas, qui pas gagné, qui m'a besoin amener avec moi, qui m'a besoin, qui préparation m'a besoin faire, qui ban démarche pour me faire, qui ban papier m'a besoin, qui quantité de préparation nous faire A jusqu'à Z. Non, il n'y a pas quitté au hasard. Seulement, un voyage qui pas connaît, pas aucune garantie 100%. Est-ce qu'il me prend entreprendre lui-même ce voyage-là, moi pour gagner le temps pour faire ce voyage-là, ou bien pas pour gagner le temps? Personne ne peut garantir ça. Personne ne peut garantir ça. Si pas lui pour réussir à aller à cet endroit-là, ou bien il pas pour réussir à aller. C'est moi qui continue de préparation nous faire. Mais pour ce voyage, qui n'a aucun doute là-dedans, n'a aucune possibilité qui nous pas entreprendre lui. Combien de préparation nous faire pour ça? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous l'ordre, tazawwadu, faire cette préparation. Préparez-vous. Wa inna khayra zadi taqwa. Et connaît qui meilleure préparation qu'un djimoun capable de faire, c'est préparer dans taqwa. Accumule le maximum taqwa qu'il est capable. La piété, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ban bonne action, ban hasanat, et respect avec ban désobéissance, ban haram, ban sayyat. Les meilleures préparations qu'un djimoun capable de faire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa tawfiq pour qu'il vraiment nous prenne conscience de nos réalités, le sadunia. Et vraiment nous prend conscience, nous pas laisser sa shaitan, al-gharour, embête-nous. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Pas laisser ça la vie mondaine, sa jouissance éphémère, embête-nous. Et pas laisser ça tromper à professionnel, Iblis, shaitan, embête-nous et fait-nous oublier nos vraies réalités et fait-nous à croire que sa dunya là, nous n'a pour cela beaucoup de temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre conscience et fait nous réaliser l'importance pour qu'il nous prépare nous pour ce voyage qui est inévitable et pas connaître à quel moment nous capables d'entreprendre. Barakallahu lana wa lakum fil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
يبعث كل عبد على ما مات عليه. Frères en islam, une autre réalité que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut rappeler nous dans ce hadith. Quand il dit يبعث كل عبد على ما مات عليه, qui chaque serviteur, chaque insan, quand il pour lever sur Qayamat et il pour présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, il pour lever et il pour présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala dans l'état qui est le quitte sa dunya, dans l'état qui malakul maut fin prend son ruh, dans sa même l'état il pour lever sur Qayamat et il pour présenter devant son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala dans Maïdan et Hashr. C'est pourquoi que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne nous wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fin des morts qui nous pas mot excepté qui nous donne l'état de soumission totale devant nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que quand nous levons sur Qayamat, nous peut lever dans l'obéissance et soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, frères en islam, si nous faisons mot dans des obéissances dans haram, si nous faisons mot alors qui nous peut faire ban l'indécence et ban l'immoralité, si nous faisons mot alors qui nous peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si nous faisons mot le kouf, le shirk, si nous faisons mot l'hypocrisie, si nous faisons mot la désobéissance, le haram, le mensonge, si nous faisons mot dans zina, si nous faisons mot dans consomme la drogue, dans consomme boisson alcoolique, si nous faisons mot dans saban l'état, frères en islam, qui pour nos situations Zokayamat. Donc il l'état qui nous présente nous devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'humiliation, qui est capable plus humiliant point de monde, qui quand il peut présenter devant son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala Zokayamat, il peut présenter dans l'état pareil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et les préserve nous contre ça. Frères en islam, depuis commencement les mois de janvier, deux mois après pour écouler, nous peut trouver combien de calamités, combien de catastrophes, combien la pluie, débordement, inondation, cyclone, du monde peut mort noyé, du monde peut mort dans accident, du monde peut mort peut faire crime. Prends un défi commencement janvier pour venir à aujourd'hui. Combien de finimo? Combien finimo? Et combien là-dedans musulmans? Combien là-dedans musulmans? Et dans quel état? Dans quel état? Côte peut sortir? Sortir réveillon? Peut sortir discothèque? Et pas connaître côte ça encore. Aujourd'hui même, combien finale là? Accident bis. Combien finale? Allah alam combien musulmans là-dedans? Frères en islam, est-ce que nous pouvons réaliser que vraiment, quand nous pouvons sortir nous la case grand matin, vraiment nous payons dans sa garantie que nous pourrons retourner nous la case? Est-ce que vraiment nous pouvons réaliser sa conseil qui Abdullah ibn Omar fait de nous? إذا أمسيت فلا تنتظر المساء فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Quand on fin arrive, quand on fin témoin les soirs, quand on fin arrive la nuit, pas attendre qui te prend encore vivant les matins. Et quand on fin gagne le matin, pas attendre qui te prend encore vivant les soirs. Est-ce que vraiment nous pouvons vivre dans sa réalité là, frères en islam? Est-ce que vraiment nous pouvons vivre dans sa réalité là? Ou bien nous pouvons croire qu'il nous a beaucoup de temps pour vivre encore là? Parce que nous finissons avec garantie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malakul maut il finit dans nos paroles, il n'est pas pour venir à ce là. Est-ce que
Ça ban frère, ça ban sœur qui finit aller dans une situation aussi atroce, aussi pénible, qui peine à doute, faire l'équerre déchirer, qui peine à doute, ça ban famille, autres l'homme peut couler, 10 ans peut couler, peine à doute. Et nous s'agréons ensemble avec eux. Pas veut dire quand nous peut comme ça, veut dire nous peut content. Non. Nous pas content du tout. L'équipe peut déchirer. Quand nous trouvons nous frères, nous sœurs, puis aller dans cette façon-là. C'est pourquoi qu'il nous peut avertir nous-mêmes. Est-ce que ça va frère, ça va sœur là, tu réaliser qu'ils n'ont pas pour retourner la case? Ils ont réalisé qu'ils n'ont pas pour trouver les matins, ou bien ils n'ont pas pour trouver les soirs. Si vous avez réalisé, tu pourrais rester dans la place là. Si vous avez réalisé, tu peux mourir dans un moment pareil. Quand nous pouvons aller, frères en islam. Quand nous pouvons aller, qui quantité shaitan finit embête nous. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Parlez sa dunya. Sa jouissance éphémère embête nous et par les shaitans al-gharour, sa trompée professionnelle par les slions embête nous. Est-ce qu'il est vrai même, frères en islam, nous parmi ban qui peut vivre pour akhirat ou bien nous parmi ban qui peut vivre pour dunya? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kanat ad-dunya hammah. C'est lui qui sa dunya là se tracasse au souci. Tout moment il peut penser dunya. Tout moment il peut penser dunya matériel. Comment pour faire? Pas besoin de bout. Comment pour faire? Tout se tracasse au souci. C'est dunya. Farraqallahu alayhi amrah. Allah subhanahu wa ta'ala éparpille tout ce ban qui chose. Fait tout vient difficile pour lui. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْنِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala met sur la misère devant ce délicieux, il ne trouve non rien excepté sur la misère. Ce problème et cette difficulté mondaine. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Et après tout ça là, après tout ce qu'il peut faire, tous les efforts qu'il peut faire, de halal ou bien de haram, li pas pour gagner non rien de sa dunya excepté ce qu'il déjà fini d'écrire, ce qu'il déjà fini décréter pour lui gagner, ça même tout lui pour gagner. Li pas pour gagner non rien ni plus ni moins. Wa man kanat al-akhiratu niyyatah. Et celui qui akhirat sur l'objectif, sur l'intention, sur le but, sur l'objectif c'est akhirat. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Pas oublier nous pas dans sa dunya là non, mais seulement servir pour nous c'est akhirat. Celui qui son objectif c'est akhirat, il peut servir dunya là pour lui rendre akhirat, pour lui gagner akhirat. Jama'a Allahu lahu amra. Allah subhanahu wa ta'ala lui joint tout ce ban affaire fait tout venir facile pour lui. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah ta'ala met son richesse dans son équerre, al-rina al-qalb. Vraie richesse, c'est richesse qui Allah Ta'ala met dans l'équerre du monde, qui sa du monde là avec tiki aussi, li sentit alhamdulillah, li dans satisfaction. Wa atathu dunya wa hiya rarima. Et sa dunya là galopé vin vers lui, même contre son gré, involontairement. Et contre son gré, sa dunya là galopé vin vers sa du monde là. Frères en islam, nous terminons avec un dernier conseil de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit Man talaba dunya adarra bil akhirah. Celui qui galope derrière sa dunya, il cesse sa dunya, il fait agito et il détruit son akhirat. Wa man talaba al akhirah adarra bid dunya. Et celui qui l'IPCS dunya, l'IPCS akhirat. Son but, son objectif c'est akhirat. Adarra bid dunya. L'ibizin sacrifié dans sa dunya là pour lui gagner akhirat là. Li obligé sacrifier la dunya là pour li gagner akhirat là. Rasulullah Hassan dit fa adirru bil fani lil baqi. Alors conseil qui Rasulullah donne nous, sacrifier sa dunya qui est éphémère pour qu'il nous gagne sa akhirat qui est éternelle. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour qu'il vraiment nous prend sa conseil en eau de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
et vraiment nous vivre sa conseil là et nous servir sa dunya pour nous gagner akhirat. Même si nous besoin sacrifier lui, mais seulement pour nous gagner akhirat. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas laisse nous tomber dans le pied shaitan pour nous faire sa erreur qui nous sacrifie nous akhirat. La cause pour nous jouer cette dunya là pour quelques années ou bien quelques mois ou bien quelques jours. Barakallahu lana wa lakum fil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa aqimis salah.